Alors Saoul Makossa, évidemment, c'est l'hymne de Manu Dibango, de beaucoup d'Africains. Le morceau sort en 1972. À cette époque-là, peut-être que vous êtes trop jeune encore pour avoir déjà rencontré Manu Dibango, non? Oui, j'étais très jeune et c'est pour cela que je disais qu'en traversant les rues, d'aller de chez mon grand-père à chez mon père, j'écoutais la radio, il n'y avait qu'une seule radio, on écoutait Manu, Saoul Makossa et aussi Fela Kuti. Donc ce sont des choses qui nous ont vraiment marqués. Et votre première rencontre avec Manu Dibango? Je me souviens, c'était à Abidjan, il y avait une grande manifestation où il y avait beaucoup d'artistes, des Franco, Rochereau et Manu était là et je l'ai rencontré et il m'a parlé d'un de mes albums qu'il venait d'écouter, Émigré. Ça m'avait beaucoup touché et ça m'avait vraiment aussi encouragé à la suite de ma carrière et je me souviens des premiers mots avec lui et ce sourire, son sourire sincère qui le caractérisait. Et cette générosité? Ah, cette générosité. Et Saoul Makossa a été toujours une chanson référence. Il y a eu même une version où j'ai participé parce qu'il y a beaucoup de producteurs après qui ont essayé de tourner la chanson avec l'histoire de la chanson. Cette partie qui a été reprise par les Jackson 5 ou Michael Jackson. Donc voilà. Et de fait, Michael Jackson a repris Saoul Makossa dans Thriller sans demander l'autorisation à Manu Dibango qui du coup l'a menacé de procès. Oui, bon, je pense que Saoul Makossa, elle seule, cette chanson, elle seule représente toute la musique noire. Donc c'était aussi une manière de reconnaître que la musique venait de l'Afrique quand Michael a repris ça. Bon, après, il y a eu des problèmes de droit qui ont été réglés, je pense. Oui, en fait, il y a eu un arrangement financier entre Manu Dibango et Michael Jackson. Et puis Manu était d'une grande culture musicale, je crois. Sa mère était chef de chœur dans une église protestante de Douala. Il a beaucoup écouté les classiques comme Bach, comme Charlie Parker. J'imagine que tout cela a contribué à la richesse de sa musique, non? Oui, il avait une culture générale extraordinaire. Effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a été le trait d'union, qui a représenté l'Afrique et qui connaissait toutes les sortes de musique sur le débat de la musique, world music, toutes les choses comme ça. Quand on nous parlait, tout le monde se taisait parce que lui, il sait exactement, il connaît toute cette histoire et il nous donnait un peu plus d'audace. On était beaucoup plus audacieux à toucher les autres sortes de musique. Je pense qu'il a participé à la naissance de la world music et je pense qu'il a été un des précurseurs ou le précurseur. Oui, comme il le disait lui-même, il a bâti des ponts entre l'Occident et l'Afrique. C'était le trait d'union. Et vous avez suivi son chemin? Ah, j'ai suivi son chemin, j'ai eu sa bénédiction chaque fois que je me retrouvais dans une ville où on me dit que Manu joue ce soir ou demain, je m'arrange toujours pour être là et pour avoir un bon moment de musique avec lui, c'est extraordinaire. Quelle est peut-être aujourd'hui la rencontre, l'échange, la phrase qui va vous rester maintenant? C'est le jour où on s'est retrouvé ici à Dakar, il a dit, toi tu as fait le chemin inverse, tiens bon. Et j'ai dit pourquoi, il me dit bon, toi tu es parti d'ici, tu habites ici, tu es basé ici, et il m'a dit tiens bon. J'ai dit grand frère, le fait de rester en Afrique n'est pas gloire pour moi, hein. Il m'a dit tiens bon, reste là. Donc il respectait votre choix de revenir au Sénégal, à Dakar. Oui, ben en fait moi je suis jamais parti, en fait j'ai jamais habité ailleurs, j'ai toujours habité à Dakar. Il me disait tiens bon. Donc on parlait beaucoup de ça et puis bon, toujours ce sourire sincère. Il a un sourire pour tout le monde, hein. Il était là. Une chanson, Youssou, peut-être pour lui dire au revoir. Quelle est la chanson que vous voulez qu'on écoute maintenant? Mais écoutez, Saoul Makossa, c'est ça qui a toujours résonné, continuera de résonner. Et adieu grand frère et mes condoléances à sa famille. Je présente mes condoléances au Cameroun et aussi adieu Manu Dibango. Merci Youssou N'Dour. Allez, au revoir. Mama Makossa.